Donc pour cette création, j'ai décidé d'utiliser du blanc numéro 0, du chocolat numéro 75, du chair numéro 43, du vert pomme numéro 50, du rouge cerise numéro 26 et du jaune citron numéro 10. Et pour terminer, de l'après-mot accent, couleur nacrée. Vous aurez également besoin de différents outils de modelage, un scalpel, un pinceau et du pastel sec rose, de la fimo liquide, une pince à courber et différentes couleurs de peinture acrylique. Donc pour commencer, vous allez bien réchauffer votre pâte, puis ensuite il suffit de former une forme ovale. Donc avec vos doigts, vous allez travailler la pâte pour former un petit peu une forme de quille. Donc ici, j'ai utilisé un outil en silicone, mais c'est facile si vous n'en avez pas de remplacer par exemple le dos d'un pinceau ou bien votre manche de scalpel. Ça fait très bien l'affaire. Donc l'important, c'est toujours de venir lisser avec vos doigts pour enlever toutes les traces qu'il pourrait avoir, puis pour redonner la forme de quille à votre création. Une fois que la forme me plaît, je vais utiliser mon outil, puis je vais venir creuser un cercle. Donc à cette étape-ci, il vous reste seulement qu'à insérer la tige à tête plate, puis ensuite lisser un petit peu votre création pour enlever toutes les traces de doigts, puis reformer un petit peu si ça s'est déformé. Ensuite, on va pré-cuire la création quelques minutes. Alors une fois que votre création est cuite, vous allez utiliser de la pâte couleur chair, couleur peau, puis vous allez la fixer avec de la fimo liquide. Maintenant, je vais créer les cheveux de ma petite poupée. Puis j'ai utilisé de la fimo couleur chocolat, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle autre couleur de pâte. Pour créer les cheveux, j'ai découpé plusieurs petits morceaux de pâte que je suis venue disposer autour du visage de ma poupée. J'ai utilisé la couleur vert pomme pour créer des petites feuilles pour décorer ma poupée, mais vous pouvez très bien la décorer comme vous le souhaitez, laissez aller votre imagination. Étant donné que votre création est cuite, je vous conseille de venir fixer vos petits éléments avec un petit peu de fimo liquide.
Donc là, je vais mélanger de la Fimo rouge et blanche pour créer une petite fleur rose. Puis j'ai aussi à créer une jaune. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez vraiment laisser aller votre imagination puis créer les motifs que vous voulez. Une fois que tout est terminé, je vais pouvoir passer ma création au four pour une cuisson finale. Une fois que tout est cuit, je vais donc pouvoir passer à la création de motifs sur ma petite poupée russe avec de la peinture acrylique. Maintenant, je vais utiliser mon outil à faire des points pour créer les yeux de ma poupée russe. Ensuite, je vais prendre de la peinture acrylique rouge pour créer la toute petite bouche de ma poupée. Une fois que ma peinture est bien sec, je vais pouvoir vernir ma création. Donc voilà, votre petite poupée russe est terminée. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à réaliser cette toute mignonne petite poupée russe.